Dr Louis Tellière. Depuis peu, divers gouvernements ont annoncé des mesures de sortie du confinement, estimant que le pic d'infection par le Covid était soit déjà passé, soit il n'allait pas tarder. Donc ça veut dire qu'après cette période malheureuse où il y a eu des décès, beaucoup de morbidité, beaucoup d'entre nous vont pouvoir sortir, donc reprendre une vie plus proche de la normale sur le plan social, professionnel, affectif. Et il est légitime qu'il se pose ces questions. Est-ce que si je sors, je vais être en contact avec beaucoup plus de personnes? Et deuxièmement, il y a un risque potentiel de retour de l'infection, enfin on ne sait pas encore. Donc est-ce que mon système immunitaire va permettre de me défendre? Et comment je peux l'aider, surtout? Je vous l'avais dit, le système immunitaire est organisé de manière logique depuis l'extérieur vers l'intérieur. À l'extérieur, des sentinelles, des portes d'entrée fortifiées, des barrières un peu plus à l'intérieur, un système immunitaire qui fonctionne avec des aides endocriniens et métaboliques, et enfin un terrain qui nous caractérise, qui est individuel ou par groupe caractéristiques que l'on peut connaître. Eh bien, pour la question des qu'est-ce que je peux prendre pour m'aider, il faut reprendre ce plan logique. D'abord, surveiller les surveillants, surveiller les sentinelles. Ces sentinelles, les plus importantes sont les ganglions. Nous en avons dans le cou, nous en avons devant, derrière, dans la nuque, dans le cou, devant, du côté des jugulaires, sous les mâchoires, nous en avons également dans les creux au-dessus des clavicules, dans les creux dans les aisselles et dans le creux au niveau de l'aine, les creux inguinaux à gauche et à droite. S'ils sont gonflés, ils sont facilement palpables, donc s'ils sont gonflés, c'est qu'il y a une inflammation locale, peut-être même une infection, début d'infection locale. Et souvent, ça se passe, ces infections locales qui débutent du côté des portes d'entrée. Donc les portes d'entrée sont le nez, la gorge, les dents, les oreilles éventuellement, le stomac, l'appareil urogénital, vagin, l'intestin. Il faut les surveiller. Il faut les aider, il faut les surveiller. Donc il faut, quand on a, et j'ai oublié également la peau. Donc il ne faut pas négliger les petits bobos, les inflammations sur toutes ces portes d'entrée, il faut s'en occuper. Sur la peau, il faut soigner les boutons, il faut soigner les excoriations, il faut soigner les lésions, et on peut se servir de choses très, très simples avec des crèmes anti-inflammatoires locales, naturelles, quelques huiles essentielles pour les dents, pour les oreilles, pour les nez aussi. Les mêmes éléments naturels, anti-infectieux ou anti-inflammatoires peuvent jouer. En tous les cas, il faut attendre. L'estomac, il ne faut pas non plus manger des choses trop agressives. Et quant à l'appareil urogénital, il faut veiller à une hygiène bien réglée, ni trop peu, ni pas assez. Ces portes d'entrée, d'ailleurs, vous remarquerez elles sont souvent acides. Elles ne sont pas souvent, elles sont tout le temps acides. La bouche, c'est acide, le nez, c'est acide, l'humeur des yeux est acide, la sueur est acide, l'estomac, n'en parlons pas, le vagin aussi est acide, et c'est pas pour rien. Donc souvent, quand mes amis naturothérapeutes disent qu'il faut désacidifier, il faut se désacidifier, je leur dis qu'il faut faire attention. Si on désacidifie trop, on peut ouvrir la porte à des infections. Si on acidifie trop, c'est sûr qu'ils ont raison de dire que c'est le lieu de prédilection dans ce moment-là de candidose ou d'infection mycotique. Donc vous voyez, c'est très délicat, si je peux dire. Il ne faut pas s'amuser trop avec ce pH. Évidemment, si c'est une alimentation évidemment trop acide, il faut la régler. Donc, allons justement vers l'alimentation et vers la barrière intestinale. Cette barrière intestinale est primordiale. Si son imperméabilité n'est pas garantie, il va y avoir des toxines inflammatoires qui vont passer, même des produits dangereux qui peuvent passer, et donc ça, il faut absolument retrouver cette imperméabilité. Soit par premièrement d'abord, en ne donnant pas d'aliments qui sont capables de la dérégler, donc encore une fois, des aliments dont on sait qu'on est intolérant, qui vont inflammer la barrière. Deuxièmement, si jamais
cela continuait, il faut donner quelques pansements locaux. On peut donner par exemple de l'argile, on peut donner, qui est aussi détoxifiante, on peut donner la chlorophylle, qui est également détoxifiante. Régler le transit par des probiotiques. Les probiotiques, je donne toujours comme conseil de changer les souches. Ce n'est pas normal de se faire ensemencer toujours par les mêmes souches. Donc plusieurs souches, ou prendre 2 probiotiques différents, ou alterner, enfin, il faut retrouver une espèce de quelque chose de proche de la nature. Enfin, il faut également avoir une alimentation qui aide le système immunitaire. Donc manger des produits riches en oligo-éléments, ça peut être pas mal. On sait que le zinc, le fer participent aux réactions du système immunitaire. Puis, on peut aider le système immunitaire aussi en prenant de la vitamine D, de la vitamine C. Dans ces périodes un petit peu délicates, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes même de vitamine C par jour, c'est pas aberrant. Et prendre 5000 unités internationales de vitamine D aussi, c'est pas aberrant. Donc vous voyez que sur cette partie alimentaire, il faut faire très attention, être prudent et aider un petit peu. Ensuite, on va rentrer dans l'intimité du système immunitaire. Et là, ce système immunitaire, j'ai dit qu'il fallait le connaître. S'il est allumé, c'est pas la peine de donner des immunostimulants naturels ou non. Les maïtake, les shiitake, les autres produits comme propolis, tout ça peuvent être dans ces moments-là un peu délétères. Par contre, si le système immunitaire est bas, oui, ça il faut les donner. Donc vous voyez qu'il est important de connaître, c'est l'état d'allumage ou non du système immunitaire. J'avais parlé du phénotypage lymphocytaire pour savoir de quelle disposition on est par rapport aux infections. Et j'avais dit également qu'on avait un terrain du système immunitaire, et ça aussi c'est un typage, le typage HLA, Human Lymphocyte Antigen, qui donne des groupes avec des possibilités, des prédispositions à certaines maladies. Donc si on le connaît, on peut se prémunir et prendre des mesures de prévention. Vous voyez qu'on peut aider le système immunitaire par de différentes façons. Par les vitamines, par des compléments alimentaires qui vont l'aider si jamais il est faible, ou l'apaiser si jamais il est excité, par un soulagement des systèmes inflammatoires généralisés qui peuvent exister, donc lui favoriser la tâche, lui alléger la tâche, et enfin, lui donner aussi, sur le plan hormonal, toutes les armes pour qu'il soit de manière anti-inflammatoire et énergétique dans la meilleure des dispositions. Donc voilà, ce sont des choses simples, mais que je pense sont utiles. Il y a des compléments un peu plus spécifiques de la réponse immunitaire pour remonter les globules blancs, remonter les globules rouges, ou pour favoriser un type de réponse plutôt que l'autre. Ça sera la 3e série de vidéos, beaucoup plus spécialisées. Je pense qu'il était dommage de les donner là maintenant de manière un peu trop simple, trop simpliste plutôt, et ça n'aurait pas servi. Voilà, soyez prudents, tenez-vous bien, comme on dit, et à bientôt. Au revoir.